Tu savais que si on avait fait disparaître les poulpes, les ventouses n'existeraient pas? C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. En gros, une façon de préserver les écosystèmes et la faune sauvage est de montrer l'intérêt intellectuel et économique de s'inspirer du vivant pour nos propres besoins. Et aujourd'hui, je suis justement avec le cofondateur de l'Institut polynésien de biomimétisme et il m'embarque avec lui dans son cours en plongée sous-marine. À l'inverse de mes plongées habituelles, cette fois-ci, je devais choisir une patate de corail et me poser pour prendre le temps d'observer ce qui s'y passe. D'abord de loin, puis en interagissant, sans rien toucher évidemment, et il fallait utiliser notre regard d'enfant. Du coup, je me suis demandé pourquoi et comment les spirobranches se referment. Et comme cette ingéniosité de la nature est la plus efficace possible car c'est le fruit de milliers d'années d'évolution, comment on pourrait s'en inspirer pour répondre à un problème humain? Dis-moi ce que toi ça t'inspire. Perso, moi je me suis dit que ça pourrait être utile par exemple pour améliorer des antennes pour qu'elles puissent se rétracter et éviter qu'elles se cassent. Apprendre le biomimétisme, déjà c'est passionnant, mais en plus c'est des compétences recherchées dans des secteurs comme l'architecture, l'ingénierie ou encore l'éco-conception. Et justement, l'Institut du biomimétisme propose une formation courte en partenariat avec l'école en ligne Blue Eco Formation qui a été fondée par des professionnels de la conservation de la nature. Tu peux t'y inscrire via le lien dans ma bio.